inexplicable, hein, les copains. Une porte qui se claque, un verre qui bouge, quelque chose. C'est pour ça qu'on ne fait pas trop de bruit non plus pour si jamais il y a un phénomène que vous puissiez l'entendre. J'espère que vous m'entendez bien aussi quand même. Bon, normalement oui, hein, il n'est pas collé au. Il n'est pas collé au machin. Logiquement. Je peux reprendre le téléphone. Ouais, oui. Oui, j'ai appris le téléphone, les amis, ne vous inquiétez pas, hein, il ne bouge pas tout seul. Hein. Ouais, est-ce que vous voyez le petit point vert sous la caméra? C'est tout simplement le K2. Hein, voilà. Je me suis dit, mettre dans le noir comme ça peut être pratique aussi par rapport à une entité, peut-être plus facile aussi pour elle à se manifester. Donc là, on va faire un tour dans le noir complet. On va essayer de marcher un peu. Alors toi, si tu veux mettre de la lumière, tu peux, ou tu prends ta lampe et tu t'éclaires. Hein, si tu veux t'éclairer un peu. Allez, gars, ouais, tu fais un fond de lumière pour toi, quoi. Moi, ça me fait un peu de lumière aussi pour moi. Touchez l'appareil. Que je tiens, là, le bras tendu. Allez-y. Rapprochez-vous de moi et touchez l'appareil que je tiens dans les mains. Vous pouvez le toucher. Il vous fera aucun mal. Est-ce qu'il y aurait une Monique ici? Vous êtes dans la chambre? Est-ce que vous êtes dans la chambre? Si vous êtes dans la chambre, touchez l'appareil. Rapprochez-vous de moi. Allez-y. Ou rapprochez-vous de l'appareil que je tiens dans les mains. Avec les petites lumières. Ça vous fera aucun mal. C'est vraiment là pour vous aider à communiquer avec moi. Donc vous touchez l'appareil. Et normalement, l'appareil devrait mettre des fluctuations. Donc, si vous êtes là, si vous êtes dans une des chambres, touchez l'appareil. Oh, il y a un trou là, il y a quoi dans le trou? Regarde, il y a quoi dans le trou, gros? C'est la chambre d'à côté. Ok, bon, voilà, je sais pas pourquoi ils ont fait ça. C'est pas ces gros étages par terre et bizarre. Non, mais par contre, tu regardes. T'en as pas là. Deux qui suivent. Ah ouais, ils ont voulu. Je sais pas, ils ont voulu faire quoi dans les trous, les amis, j'ai pas compris le principe. Je sais pas si vous voyez bien là, ils ont mis le trou, mais je comprends pas le principe de faire des trucs comme ça en fait. Je comprends pas. Ouais. Et j'arrive pas à comprendre en fait. Je vais faire un tour avec le cadeau dans toutes les chambres qu'il y a du bas. Approchez-vous de moi. Vous pouvez vous approcher, vous inquiétez pas.
Vous avez le droit de s'approcher de moi. Bien sûr, sans me faire du mal, hein. Vous pouvez vous approcher, vous pouvez toucher l'appareil que je tiens dans les mains, il n'y a pas de souci. Mais surtout, ne me faites pas de mal, hein. Soyez pas agressif. Même si je pense que vous êtes en colère de voir ça, moi j'y suis pour rien. Donc, pas s'en prendre à moi. Vous en prendrez aux gens qui ont tout cassé, hein. Vous êtes dans la chambre? Oui, le cadeau il fonctionne pas, les amis, hein. On est bien d'accord, hein. Il n'y a rien, il n'y a aucun. Hop. Non, regardez, les amis, il n'y a aucune fluctuation. Ouais, vraiment, il faut que ce soit moi qui le secoue pour avoir des fluctuations, les amis. Sinon, il n'y a vraiment pas de fluctuation. Ouais, il faut vraiment aller fort pour avoir des fluctuations. Regardez, les amis, on va le poser un petit peu là. Ouais, on va le poser ici. Allez, je vous inviterai à toucher. Ah, excusez-moi. Je vous inviterai à toucher l'appareil. Rapprochez-vous et touchez le K2. Ça fera des petites lumières. Vous faites-le tomber. Vous pouvez aussi, vous avez le droit. Vous pouvez me le faire tomber par terre si vous voulez. Moi, je propose, c'est qu'on va là en haut. Le K2. Oh putain. Touchez l'appareil, c'est vous. Refaites-le fluctuer. Faut dire qu'il est hypersensible. Juste là, ça a détecté là-bas. Oui, mais pas pour moi, il fluctue pas pour rien. Moi, s'il fluctue, le K2, c'est qu'il y a quelque chose. Moi, je pense que je vais vous laisser si vous voulez pas vous manifester. Tu vas me filmer, je vais lancer l'intro. Je vais faire ça 1 minute, tranquillement. Je te fais une lumière. Non. Mais je vais le laisser là. Comme ça. Voilà. Bon, bah les amis, je vais vous laisser pour ce soir. Donc voilà, je vous laisse à côté, je vais vous laisser, on reste à côté du cadeau le temps de l'intro, hein, de l'intro de fin. Donc voilà, donc on est dans une maison de retraite où c'est pas forcément quelque chose de fou. On n'a pas eu de phénomène paranormal, j'ai pas eu de ressenti d'oppression de quelqu'un qui me suivait ou quoi que ce soit. Donc je pense que c'est très timide, que ça a peur de se manifester. Hein, c'est ça, je pense. Il y a tellement eu de gens qui sont venus faire des bêtises que malheureusement les entités peut-être qui sont parties, ou peut-être que je ne sais pas ce qui s'est passé, pourquoi ils ne se manifestent pas ce soir. Ça va, c'est pas tous les soirs qu'il y a des entités qui se manifestent. Hein, c'est pas tu tapes les doigts, il y a du paranormal. Hein, ça, ce que vous voyez dans certaines vidéos, que tous les soirs il y a des vidéos où il y a des phénomènes, c'est pas vrai. La plupart des phénomènes que vous voyez, c'est du fake, du rajouté, du montage vidéo. Voilà, donc moi, tout ce qui se passe ce soir, c'est authentique et réel. Voilà, donc il n'y a pas eu de phénomène, je ne vais pas vous inventer des phénomènes paranormaux qui n'existent pas, hein, honnêtement, hein, ça ne sert à rien. Donc je vais vous laisser là pour ce soir, pour la fin de cette saison 1 des enquêtes paranormales. Donc voilà,
maison de retraite qui est reliée à la maison, à la maison du gendarme, hein, on va dire plutôt la maison du gendarme. Donc là, c'est la maison de retraite ce soir ici parce qu'elle est reliée par rapport à ça, comme je vous le dis tout à l'heure. Une des personnes âgées est décédée ici, dans cet endroit, dans cette maison de retraite. Donc, je suis venu voir si je pouvais avoir quelques réponses ce soir par rapport à ça. J'en ai pas eu. J'ai pas eu le phénomène, j'ai pas eu de choses vraiment attractives au niveau du paranormal. Excusez-moi, les amis, j'avais l'impression de voir une ombre. Mais voilà, donc je vais pas forcer le truc, hein, voilà. Donc vous aurez les derniers épisodes de la saison 1 à la suite, hein. Donc épisode 4, 5, 6 et 7. Si je peux vous en faire 7, je vous en ferai 7, les amis. Et donc voilà, vous aurez les 4 derniers épisodes de la saison 1. Et pour la saison 2, donc, ce que j'ai prévu avec mes collègues qui tiennent à ce moment le téléphone, et une autre enquêtrice en paranormal qui n'est pas là ce soir, on fera 2 autres enquêtes, dont un château où la personne a mangé des humains, hein, on va pas se mentir, la personne mangeait des humains. Et il y a déjà eu plusieurs enquêteurs qui sont partis dans cet endroit-là et qui n'ont pas fini leur enquête et qui sont partis au courant parce qu'ils ont fait fuir. Donc on a décidé de venir dans cet endroit-là pour le faire aussi. Mais ce sera pas la saison 2, les amis. Donc il y aura plusieurs enquêtes dans la saison 2 différentes. Ce ne sera pas forcément tout les mêmes endroits, les mêmes lieux. Hein. Donc là, il n'y a pas forcément les mêmes histoires. Ce sera vraiment une saison 2 un peu sur plusieurs lieux différents, avec plusieurs histoires différentes. Mais quand même, ça restera dans le domaine du paranormal avec une enquêtrice, deux collègues qui est là à l'heure actuelle et le mari d'enquêtrice. Donc on sera vraiment un petit groupe de 4 personnes. On essayera de rentrer en communication dans les prochaines enquêtes qu'il y aura de la saison 2 et 3. Donc oui, je vous dis qu'il y aura quand même 3 saisons, les amis, pour le moment. Donc voilà, les amis, je vous laisse pour ce soir. Et n'hésitez pas à partager la vidéo, à mettre un commentaire, à mettre un petit pouce bleu, ça ne coûte rien. Et franchement, honnêtement, ça vous prend 2 secondes de cliquer sur le petit pouce bleu. Moi, ça m'aide à évoluer sur YouTube. À vous abonner aussi, ça aide à faire connaître la chaîne et être un peu plus visible. Et d'essayer de passer devant des gens qui sont fakers, qui sont mis en scène, etc. Donc, si vous voulez voir des contenus sur l'urbex ou paranormal, bon, avec des choses réelles, hein, des contenus urbex, vous savez, l'urbex c'est comme partout, tout le monde fait de l'urbex, il y a plus ou moins des vrais urbexeurs, hein, il y en a beaucoup, et je parle plus dans le domaine du paranormal, ou pas dans le domaine du paranormal, la plupart des gens qui font du paranormal, 80% des gens qui font des enquêtes paranormales, font du rajout, montage vidéo avec du truc fake, hein, on va pas mentir, des bruits comme ça, voilà, c'est des exemples que je vous fais. Là, je peux faire ça, il faut croire qu'il y a quelque chose qui vient de se passer. Vous prenez une ficelle et puis tirez la porte et faire un traitement de porte. Moi, les amis, ça ne m'intéresse pas de faire ça. Moi, c'est que le réel, les cadeaux là à côté de moi, il n'y a pas de fluctuation du cadeau, excusez-moi de ça. C'est-à-dire qu'il est minuit. Voilà, regardez-moi les amis, la montre, c'est pas grave. Regardez, l'appareil il est là, il est posé, il n'y a pas de fluctuation, il n'y a rien qui se passe. Je ne vais pas rajouter du bruit, voilà, mais s'il se passe rien, il se passe rien, les amis, je ne peux rien y faire. Donc voilà, c'est comme ça. Donc je vous laisse pour ce soir et on se retrouvera demain 18h pour l'épisode 4 de la saison 1 et à la suite tous les dimanches à 18h jusqu'à la fin de la saison 1. Bonne soirée à vous les amis et bon visionnage.